Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo DIY pour la fête des mères. Donc je sais que c'est dans à peu près une semaine ou deux. Mais je me suis dit, pour ceux qui n'ont vraiment pas d'idée ou pour les retardataires, c'est bien que je le fasse en avance. Donc si vous n'avez pas d'idée comme cadeau pour votre maman, ne bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. À tout de suite! Vous aurez besoin d'une petite breloque, un petit aimant et ensuite des fils de différentes couleurs. Alors ce que vous allez faire en tout premier en fait, c'est que vous allez prendre donc toute petite bobine, moi j'en ai 6. Vous allez prendre un fil par exemple comme ça, rose de 30 cm. Vous allez le couper, hop, vous allez faire pareil une deuxième fois. Et on va faire pareil pour tout le reste des bobines. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre donc tous vos fils, vous allez les rassembler. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez donc les rassembler et faire un nœud. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement tresser. Donc c'est parti. Donc une fois que vous arrivez au bout, vous allez faire un petit nœud. Donc là du coup vous avez donc vos deux, on va dire, bracelets de tresse. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre donc votre petite breloque et donc vous allez mettre vos bracelets de chaque côté de la breloque en faisant un nœud. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc quand c'est fini, ça doit vous donner ça. Donc là vous allez utiliser vos petits aimants qui est ici. Vous allez le séparer en deux. Hop. Et vous allez essayer de voir à peu près la hauteur où il faut mettre l'aimant. Moi je sais que c'est à peu près ici, je mets un petit peu de marge. Donc une fois que vous avez mis votre petit aimant, ça doit vous donner ça. Donc vous avez mis vos deux petits fils tressés dans l'aimant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les petits fils et on va faire un nœud pour que ça tienne bien. Voilà. Donc là ça ne bougera pas. Ensuite donc on va faire pareil de l'autre côté, on va mettre le petit aimant. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enlever donc les petits bords qui sont pas très jolis. Donc on va couper à peu près à ça de l'aimant. Parce que vous allez voir. Hop. Et donc on va utiliser un briquet pour sceller le tout. Je sais pas si vous voyez, ça fait un petit point noir. On va venir l'aplatir. Voilà, donc quand vous avez fini, ça doit vous donner ça. Donc là, on va faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, mon premier DIY est maintenant terminé. Donc ça va vous donner un petit bracelet comme ça. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une petite bougie comme ça, d'un verre tout simple et de papier rose. Donc pour commencer, vous allez prendre votre papier et votre verre comme ça. Et vous allez donc tracer autour du verre le fond du verre. Donc c'est parti. Hop. Une fois que c'est fait, vous allez donc découper. Donc ça doit vous donner ça. Donc ensuite on va passer à la bougie. Donc vous allez essayer de voir en fait quelle hauteur est-ce qu'elle fait. Donc moi je replie juste en fait le petit papier pour savoir quelle hauteur elle fait à peu près. Hop. Quitte à prendre une marge plus grande, donc hop, je fais un petit pli. Et je vais prendre à peu près cette longueur de papier donc, pour faire le tour de ma bougie. Alors quand c'est fait, ça doit vous donner ça. Vous allez ensuite le placer donc, autour de votre bougie. Hop. Comme ceci. Et vous allez venir donc le scotcher. Et moi en fait je le scotche comme ça un peu en dessous pour que ça tienne bien. Et là comme vous pouvez voir ça dépasse pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir couper les excédents. Donc une fois que c'est fait ça doit vous donner ça. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez venir placer donc
votre petit rond donc au fond du verre, hop, avec votre bougie. Donc ça doit vous donner ça. Donc ensuite on va passer donc au haut de la bougie. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper une fine bande de papier. Donc une fois que c'est fait, ça doit vous donner ça. Et là en fait on va venir le coller, enfin la coller pardon, autour du haut de la bougie. Hop, donc on va prendre un petit morceau de scotch et on va venir coller tout ça. On va couper. Donc une fois que c'est fait, ça doit vous donner ça. Et là en fait on va venir faire donc un petit cœur en fil de fer. Donc on va venir prendre un petit trombone et on va commencer à le dessouder, on va dire, donc ça donne quelque chose comme ça. Et avec ça donc on va faire un petit cœur. Donc avec ses doigts. Donc il faut que vous ayez l'idée en fait que les pointes ça va être le bas du cœur et le haut ça va être le creux du cœur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au début ça vous donne quelque chose comme ça. Donc après une lutte acharnée avec mon trombone, donc ça doit vous donner ça, donc un petit cœur, comme ça. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va essayer de le faire un peu rentrer en arrière pour qu'il tienne tout seul sur notre bougie. Donc ça doit vous donner ça. Donc pour commencer en fait, vous aurez besoin d'une feuille de papier blanc et d'un petit bout de tissu. Donc tout d'abord, vous allez prendre votre feuille de papier blanc et vous allez la replier en deux. Puis vous allez encore la replier. Donc en gros, vous allez la plier en 4. Maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va coller donc les deux morceaux ensemble. Une fois que c'est collé, il suffit juste donc de replier les morceaux ensemble, hop, et de bien appuyer. Et donc une fois que c'est fait, ça doit vous donner ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre donc votre petit tissu et vous allez venir donc avec un stylo tracer un cœur à l'arrière du tissu, de sorte que ça ne se voie pas. Donc quand vous avez fini, en fait, ça doit vous donner ça, donc vous allez tracer votre petit cœur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le découper. Donc une fois que c'est fait, ça doit vous donner ça, vous avez un petit cœur. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir donc le coller. Donc je viens le coller donc, au centre de ma carte. Une fois que c'est fait, ça doit vous donner ça. Donc ça vous fait une petite carte. Donc à l'intérieur, vous pouvez mettre un petit poème. Mais je trouve que c'est bien sympa, c'est super mignon. Donc ensuite, pour le dernier DIY, vous aurez besoin d'un petit pot de confiture. Donc celui-là, c'est un pot de confiture bonne maman que j'ai fini. Donc on va l'utiliser en fait comme jarre. Et ensuite, vous aurez besoin d'un papier blanc et d'une feuille de papier rose. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que donc déjà, on partage en 5, donc la feuille à 4. Et ensuite, horizontalement, on va faire une petite encoche tous les 3 cm. Puis on va venir relier donc tous les points. Une fois que tous vos points sont reliés, ça doit vous donner ça. Donc vous allez quadriller votre feuille. Et donc là, ce que vous allez bien faire, c'est que vous allez découper tous les petits carrés. Vous avez fini de couper tous vos petits papiers, donc ça va vous donner ça. Vous avez tous vos petits papiers. Et là, ce qu'on va venir faire, en fait, on va venir écrire un compliment, par exemple, ou quelque chose qu'on a envie de dire à sa maman. Donc là, par exemple, je vais lui mettre bonne fête. Hop, là, je vais mettre joli. Enfin, tout plein de petits adjectifs, en fait, qui font que j'aime ma maman. Ensuite, donc, avec la petite feuille rose, je vais venir faire, en fait, des petites lamelles, comme ça. Et là, ce que je viens faire, en fait, c'est que je vais prendre un des petits papiers. Je vais venir le rouler, donc, sur mon doigt, ce sera plus simple. Hop. Et je vais venir, en fait, enrouler autour
la petite languette rose, comme ça. Et je vais venir scotcher le tout. Et donc une fois que c'est fini, ça doit vous donner ça. Donc je vais les mettre à chaque fois dans le petit pot. Voilà, je vais faire pareil avec tous les autres. Donc voilà, donc là j'ai fini, donc j'ai mis tous mes petits mots dans le petit pot, donc je trouve que ça fait super mignon. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce DIY pour la fête des mères vous aura plu et vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.